j'ai pris une claque. J'ai pris une claque et bon, on va fermer cette parenthèse. Je commence à m'énerver là avec toutes les histoires que j'ai entendues là. Je me suis rendu compte que l'année 2024 va être explosif. Mais vaut mieux tard que jamais. C'est ça, hein, vaut mieux tard que jamais. Je pense que c'est ça l'expression. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est ma toute première vidéo de l'année 2024. Oui, effectivement, première vidéo. Bravo, bravo, très bien d'ailleurs. Félicitations. Non, oui, des fois c'est nécessaire, hein. Des fois c'est nécessaire de faire des pauses et de prendre le temps. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Tout ça, je vais vous expliquer un peu plus dans le détail tout à l'heure. Déjà, je vais commencer par me présenter parce que je n'ai pas fait de vidéo de présentation sur cette chaîne depuis que j'ai commencé à poster des vidéos. Chose qui était prévue, mais finalement, j'ai repoussé. Donc, on va en profiter pour faire en sorte de me présenter directement dans cette vidéo-là. C'est parti! Alors, moi, je m'appelle Diana. Et je suis passionnée du cheveu. Donc, ma vie, c'est les cheveux. Je dors cheveux, je mange cheveux, je bois cheveux, je rêve cheveux. Je dors cheveux, je mange cheveux, je bois cheveux, je rêve cheveux. Je, si je pouvais travailler cheveux, je travaillerais cheveux. Et c'est ce que je veux. C'est ce que je vais manifester cette année. Je veux travailler cheveux. Je veux que ma vie, pas entièrement, mais si ça pouvait être 50-50, ce serait bien. 50% cheveux, monde capillaire, 50% le reste. Parce que c'est pas ma seule passion, mais ça fait partie d'une de mes passions. J'aime aussi créer du contenu. À l'époque, j'avais commencé à créer du contenu sur YouTube. Je crois que c'était en 2016. Ouais, en 2016, j'avais commencé à créer du contenu. Mais à l'époque, j'avais les cheveux défrisés. Donc, c'était du contenu pour donner des conseils capillaires pour les cheveux défrisés. Donc, de toute façon, pas besoin d'aller chercher ces vidéos-là. Les vidéos, elles y sont plus. Je m'en suis chargée. Donc, voilà, vous trouverez rien. Il n'y a rien à trouver. Faites-moi confiance. Et du coup, pour l'année 2024, j'essaie d'être plus présente sur YouTube. Mais n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok. C'est la plateforme sur laquelle je suis le plus active. Et Instagram. Du coup, je me suis mise, on va dire en 2023, plus à fond sur Instagram. Et maintenant YouTube, donc n'hésitez pas, je serai là cette année. Ça fait partie de mon vision board, donc voilà, c'est un autre sujet aussi que je vais aborder dans cette vidéo, le vision board. Grosso modo, on va dire que mon année 2024 commence en février, tout simplement parce que j'ai fait un burn-out. Oui, j'ai fait un burn-out. Qui l'aurait cru? Je n'aurais jamais pensé que j'aurais fait un burn-out de ma vie. Et en plus, j'ai fait mon burn-out au moment où je m'y attendais le moins. Vous savez, après, je ne sais pas si ça se passe comme ça en général. Pour ceux qui ont déjà fait un burn-out, n'hésitez pas à laisser un commentaire et me partager votre expérience. Mais franchement, quand j'ai eu mon burn-out, je pensais que je gérais grave. Je gérais, ça y est, la pression. J'avais trouvé mon petit rythme. La pression, elle était là, mais on surfait sur la pression. Voilà, on faisait ce qu'on avait à faire. On ne se laissait pas submerger par les émotions. Je respirais. C'est cadeau, petit exercice de respiration pour réduire son stress. Voilà, comme ça. Je faisais baisser le stress qui ne se baissait pas apparemment. Mais voilà, j'essaie de gérer et a priori, j'ai pris une claque. J'ai pris une claque et ce burn-out m'a fait remettre presque toute ma vie en question. Enfin, ma vie, mes projets, mon année 2024, parce que ça m'est arrivé fin 2023. Donc en décembre 2023, j'ai fait un burn-out et ça m'a fait remettre toute mon année 2024 en question. Donc il faut savoir que j'avais des projets, j'avais des plans qui font que maintenant, c'est plus du tout la même chose. J'étais perdue pendant un moment et maintenant, j'essaye de remonter la pente petit à petit. Et ce n'est pas grave si mon année 2024 commence en février. Faut pas être trop dur avec soi-même. C'est un truc que j'essaye de gérer aussi.
j'essaye de me ménager, de ne pas être trop dure avec moi-même, même si c'est dur. Parce que j'estime que il y a tellement de choses que je pourrais faire et je ne les fais pas et que le temps y passe et c'est toujours pas fait et je pourrais avancer, etc. Mais faut se ménager, faut prendre son temps. Enfin, faut prendre son temps. Non, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais voilà, je vais éviter de trop me mettre la pression. Si c'est pas fait, c'est pas fait. Je le ferai quand, voilà, il faudra, quand je pourrai. Voilà, on va dire quand je pourrai. C'est un sujet qui me fait me sentir vulnérable. Je dirais que la vulnérabilité, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Et juste le fait de me rendre vulnérable sur Internet, il faut vraiment être fort pour ça. Il faut vraiment être fort pour se rendre vulnérable sur Internet. Et je deviens de plus en plus forte. C'est ce que je découvre hein, au fur et à mesure des années. Je découvre que voilà, c'est pas une faiblesse, la vulnérabilité. Au contraire. J'ai envie de faire un petit récap sur mon année 2023 parce qu'en fait, grâce à cette année 2023, je me suis rendu compte que l'année 2024 va être explosif. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai et de ma bestie aussi. Petit clin d'œil à toi, bestie. Et deux, trois petits pèlerins comme ça sur les réseaux qui disent que leur année sera extraordinaire. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez ce ressenti que cette année sera franchement une super année où vous allez atteindre vos objectifs, qu'il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place, que voilà, dites-moi que je ne suis pas la seule avec voilà, les deux, trois petites personnes que je suis sur les réseaux qui l'ont dit et ma petite meilleure amie parce qu'en fait on pense plutôt pareil la plupart du temps. Donc forcément, si moi je pense ça, elle va penser ça. Et donc on va se transmettre des énergies qui font que, voilà. Faites-moi savoir si je suis pas folle. Voilà. Et donc, tout ça pour dire, l'année 2023, franchement, en tout cas mon année 2023, elle a commencé en milieu d'année. Elle a commencé, on va dire, fin avril. Mais la partie où j'ai envie de rentrer dans le détail, c'est plutôt à partir de la NHA. Du coup, au mois de juin. Même avant, la FinCoast, au mois de mai. Donc, en fait, j'ai été à plusieurs événements. J'ai participé à plusieurs événements qui étaient en lien avec tout ce qui était cosmétique, le monde capillaire, etc. J'ai fait des rencontres exceptionnelles. Je sais pas, vous savez, quand vous vous trouvez dans un environnement où les énergies sont bonnes, les énergies sont hautes, ou je sais pas comment on peut qualifier ça, mais vous ressentez ces énergies et quand vous en ressortez, vous en ressortez plus boosté et hyper motivé pour faire plus. Et donc, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Même en silencieux, je me fais distraite par mon téléphone. Désolée, excusez-moi, je reprends où j'en étais. Donc l'année 2024, donc on va dire que ça a commencé avec l'événement FinCos, c'est le forum, c'est quoi? Le forum international des cheveux texturés et International de la cosmétique et des cheveux texturés pour peau noire et métisse. Voilà. en gros c'était ça la FinCos. Là je viens de rentrer dans ma chambre d'hôtel, j'étais à un événement aujourd'hui qui s'appelle la FinCos. Avez-vous entendu parler de la FinCos? C'est le forum international de la cosmétique pour les peaux noires et métisses et les cheveux texturés. Donc oui, évidemment, je suis allée à cet événement. Ça se pose pas la question. Et franchement, aujourd'hui, c'est ma première journée et je ne regrette pas. Je ne regrette pas du tout. Alors que j'ai pas pu assister à tous les jours, ça a commencé hier. J'ai pu y assister qu'aujourd'hui et je vais y assister demain. En gros, c'est un événement qui rassemble pas mal de professionnels de la cosmétique et des porteurs de projets ou même des personnes déjà lancées qui souhaitent s'améliorer ou avoir plus de renseignements, tels que les laboratoires, des chercheurs, des experts dans le domaine capillaire, des pharmaciens, des business développeurs, des fournisseurs et j'en passe. Si vous n'étiez pas là aujourd'hui, vous avez loupé. Mais ne vous inquiétez pas, il vous reste encore demain. Alors qu'est-ce que vous attendez? On a été à cet événement-là, franchement, j'ai été sur le cul. Bon, franchement, c'était le premier événement de ce style-là que je faisais. C'était professionnel à la fois et super motivant, que ce soit
niveau business, les rencontres qu'on a, parce qu'en fait, à cet événement-là, il y avait Eva's Hair qui expliquait aussi sa stratégie. Donc, Eva's Hair, c'est une marque capillaire qui expliquait sa stratégie pour atteindre un chiffre d'affaires de 1 million. Et c'était la première fois que je voyais Eva's Hair aussi près. Mais il n'y avait pas que Eva's Hair, il y avait d'autres petites personnalités comme le cheveutologue. Donc, j'étais même pas sûre que c'était lui quand je l'ai vu parce que je savais pas à quoi m'attendre vraiment et j'étais pas sûre. Et puis, je me disais, c'est lui, non, c'est pas lui, oui, c'est lui. Enfin, bref, ça, c'est un détail. Et du coup, voilà, le premier événement que j'ai fait, malheureusement, j'étais avec ma copine, mais ma copine, elle a pu assister à un seul jour. Et d'ailleurs, j'ai rencontré une fille que j'ai connue sur TikTok. C'était une fille qui est aussi, je crois qu'elle est coach capillaire aussi maintenant. Je parle, merci. C'est très mal poli. Donc, je disais, elle est coach capillaire aussi et on s'est rencontrés sur TikTok. On s'est rencontrés sur TikTok lors d'un live. Je faisais un live où je faisais mes soins capillaires. Donc, n'hésitez pas, hein, je fais souvent mes soins capillaires en live sur TikTok. Ça fait passer le temps et en même temps, je discute avec vous et j'explique ce que je fais. C'est tout bénef, je trouve. Et je l'ai rencontré là-bas, sur place aussi. Donc, en fait, c'est comme si on se connaissait parce qu'on avait échangé plusieurs fois sur TikTok. Et franchement, ça m'a fait super plaisir de l'avoir rencontré là-bas et j'en garde un bon souvenir. Ensuite, il y a eu la NHA. Pour ceux qui ne connaissent pas, NHA, ça veut dire la Natural Hair Academy. C'est est-ce qu'on peut appeler ça forum, festival, l'événement, on va dire, qui tourne autour du cheveu dit texturé, cheveux afro, je préfère dire. Donc, ah mince, le cheveu naturel. Et en fait, c'était formidable. Donc, j'ai pu rencontrer des personnes qui font du contenu sur les réseaux concernant les cheveux, comme Tia et Siane. Je lui ai gentiment demandé une petite photo qu'elle a acceptée. J'ai vu le cheveutologue. Il y avait aussi Ophélie, ancienne Miss Guadeloupe, et il y avait Morgane, ancienne Miss Guadeloupe, et Victor, coiffeur, et Eva's Hair. Donc, ça fait vraiment plaisir d'échanger avec eux. J'ai recroisé Eva's Hair. Cette fois-ci, j'ai eu ma petite photo d'ailleurs. Elle s'appelle Eva. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire Eva's Hair. Et de découvrir des marques capillaires qu'on ne connaissait pas. Ça nous donne l'occasion de prendre le temps de découvrir, de discuter aussi avec les fondateurs de la marque pour en savoir plus, pour savoir comment utiliser les produits. Parce que c'est vrai que sur Internet, on peut être facilement perdu en se disant il y a 10 000 produits, mais on ne sait pas ce qui convient réellement à nos cheveux. Donc le fait d'avoir aussi des démonstrations, etc., c'est super. Moi, je vous conseille d'aller sur place. D'ailleurs, je vais sûrement refaire une vidéo si je pars sur cette optique de faire des vidéos cette année sur YouTube. Je vais faire une vidéo où je parlerai de la NHA en profondeur pour vous motiver à y aller. Et donc, je m'arrête là. Je ne vais pas en dire plus. Restez à l'affût pour les prochaines vidéos. Donc, ça, c'était mon année 2023. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait des événements, mais... J'ai été à la journée internationale du cheveu texturé organisée par Eva's Hair aussi. Et ça, c'était incroyable. C'était vraiment bien. J'ai adoré le fait qu'elle propose de mettre en place une journée internationale du cheveu texturé. Ça, c'est top. Et j'ai fait le déplacement de ma ville jusqu'à l'événement parce que je n'habite pas en Île-de-France. Donc voilà, mais je ne suis pas loin. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas loin. Mais je n'habite pas en Île-de-France, donc voilà. Coucou tout le monde, venez avec moi, on va à la journée internationale des cheveux texturés organisée par la marque Eva's Hair. Donc là, je me prépare, je vais aller prendre mon train. Il est bientôt 7h30, il ne faut pas que je le loupe. L'événement a commencé à 11h30, à 11h31, c'était full, il y avait du monde de partout. Que du beau monde, c'était magnifique. Et regardez ce petit tableau, waouh, magnifique. On a eu la possibilité de se restaurer sur place avec brunch la caille. C'était trop bon, juste délicieux. Ça sent trop bon. Dites-moi que vous le sentez à travers les images.
Ensuite, on a eu de nombreux intervenants, dont Thierry Sian, Floriane qui a donné son témoignage. Les belles boucles, elle a que 16 ans, waouh, je suis impressionnée. On a eu droit à un atelier capillaire donné par Eva's Hair. Et je suis tombée sur cette petite pépite, c'est jeux de cartes de culture générale. J'ai pu échanger avec Tia et j'ai eu ma petite photo avec Eva. C'était juste génial. J'ai hâte d'être à la prochaine édition. Et j'ai quelques vidéos qui ont commencé à prendre sur Instagram et figurez-vous que je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire et si je suis plus régulière, etc., il y a quelque chose à faire. Donc voilà, j'ai sorti un e-book complètement gratuit où je donne des conseils, des astuces pour la pousse des cheveux. Donc n'hésitez pas à le télécharger aussi, je vais le mettre dans ma bio, dans la légende, je ne sais pas comment on appelle ça, dans la bio YouTube de la vidéo là, voilà. Et vous pourrez le télécharger, c'est complètement gratuit. Donc ça vous donne plein d'informations sur comment entretenir ses cheveux. En fait, si vous voulez faire pousser vos cheveux, il faut savoir comment les entretenir pour retenir de la longueur. Donc, c'est ce que je vous explique principalement. Je ne vous parle pas de produits, je vous parle vraiment des manipulations à avoir ou à ne pas avoir pour pouvoir, dans un premier temps, voir une évolution sur la longueur de ses cheveux. Pour moi, c'est primordial. Si ça, ce n'est pas fait, ça ne sert à rien de se focaliser sur les produits dits miracles. Parce qu'en fait, peu importe le produit que vous allez utiliser, vous n'aurez pas le résultat escompté à cause de vos manipulations, vos mauvaises manipulations à répétition. Bon, on va fermer cette parenthèse. Je commence à m'énerver là avec toutes les histoires que j'ai entendues là, des personnes que je connais d'ailleurs dans mon entourage qui m'ont dit que leur routine, c'est ils font un shampoing et c'est tout. Un shampoing et c'est tout. Et après, des fois, ils mettent de l'huile, en bain d'huile, ils dorment toute la nuit avec. Et après, ils font un shampoing. Et voilà la routine. Moi, je ne pensais pas que ça se faisait encore. Avec toutes les informations qu'il y a sur Internet et tout. Ok, je peux comprendre que tu ne saches pas forcément faire ta routine et tout. Mais ça m'aurait jamais traversé l'esprit de me dire qu'il y a des gens qui font juste genre shampoing et fini. Et donc, ça existe, d'où le fait que je me suis dit, il faut vraiment que je fasse un e-book avec vraiment ce que j'estime être l'essentiel des choses à savoir avant de commencer à se focaliser sur les produits. Peut-être que le prochain e-book, ça se concentrera sur des produits à utiliser justement dans ces routines. Tout ça pour dire que mon année 2023, pour moi, elle est extraordinaire. Et donc, il y a eu une chute en fin d'année. Burnout, donc j'en sors tout juste, donc on reprend petit à petit. Je fais cette petite vidéo tranquillement dans mon canapé, dans mon salon avec vous, pas de décor, rien du tout, juste vous et moi, avec une petite lumière bien sûr, voilà, parce que il n'y a plus de soleil. J'ai dû libérer de la place sur mon téléphone pour pouvoir, oui, avec un téléphone, pas un appareil sophistiqué, et il n'y a plus de lumière, donc voilà. L'objectif, c'était de me remettre sur YouTube. Donc, si cette vidéo n'est pas publiée, je n'ai pas atteint mon objectif. Mais il ne faut pas que je m'en veuille. Ne t'en veux pas. Mais il faut que ça soit sur YouTube quand même. Tout ça pour dire que fin d'année, non, janvier plutôt, j'ai enfin fait mon vision board. Donc, j'avais un grand tableau. Et figurez-vous que c'était le vision board que je devais faire depuis 2023, janvier 2023. Que j'ai fait que début 2024. Mais bon, je l'ai quand même fait. Donc, j'ai fait mon vision board que j'ai séparé en 3 parties. Donc, il y a l'aspect business, première partie. L'aspect réseau social, les réseaux sociaux. Et l'aspect santé, bien-être. Donc, pour moi, c'est les 3 parties primordiales à gérer cette année. Et voilà, j'ai pris le temps de faire mon vision board. Je pensais que ça allait me prendre juste une après-midi. Mais non, ça demande de la réflexion, il faut que ça te parle, etc. Et ça m'a pris 3 jours. 3 jours. Au bout du 3e jour, j'étais KO, j'étais fatiguée. Si le sujet du vision board vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une vidéo plus développée dessus. Laissez-moi juste vision board
en commentaire et je ferai une vidéo dessus. Mais bon, on l'a fait et c'est ce qui compte. Et maintenant, voilà, je suis devant vous en train de faire une vidéo. Peut-être une vidéo que je serais pas satisfaite du rendu, mais au final que j'aurais quand même publié parce que il faut y aller, il faut se mettre dehors, il faut... Je vais m'améliorer avec le temps. Mais de toute façon, n'hésitez pas si vous avez des petits conseils d'amélioration à me proposer. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je serai ravie de les prendre en considération pour les prochaines vidéos. D'ailleurs, pour me faire gagner du temps pour ma planification de contenu, est-ce que vous avez des applications ou des logiciels ou je ne sais pas, des sites internet que vous avez sûrement à me proposer pour planifier du contenu à l'avance pour publier sur les réseaux? Est-ce que vous avez quelque chose, des noms à me citer? N'hésitez pas aussi à m'en laisser en commentaire, ce serait super de votre part si je pouvais avoir des retours de votre part à ce niveau-là, comme ça je jette un coup d'œil et ça m'allégerait tellement de temps et de pression. Donc franchement, n'hésitez pas, je suis ouverte à tout ce que vous me proposez. Je vais aller jeter un coup d'œil, etc. pour me renseigner davantage. Alors, franchement, l'année 2024, là, plus on approche, moins je le sens. Non, je dis ça, mais c'est juste que j'ai peur. En fait, j'ai peur. Plus on avance dans l'année 2024 que je dois faire les choses, plus j'ai peur. Et en fait, plus je dis que je le sens pas, mais en fait, j'ai juste peur. Il faut que j'arrête de penser de cette façon-là. En fait, j'ai peur. Mais l'année 2024 va être extraordinaire. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne vois pas dans l'avenir. Mais la même façon que j'ai pensé que ce serait extraordinaire fin 2023, même si fin 2023, c'est pas passé comme prévu, ça va être extraordinaire. Parce qu'on va faire en sorte que ce soit extraordinaire. Peu importe ce qui se passe, on va rendre cette année extraordinaire. Que ce soit vous ou moi, on va rendre cette année extraordinaire. Il n'y a pas de plan B. Extraordinaire. J'arrive même pas à parler. Extraordinaire ou rien. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, sur TikTok, sur Insta. De toute façon, je vais tout laisser en barre d'infos. Et c'est comme ça qu'on dit, hein, je crois. J'ai déjà entendu ça sur YouTube. Je vous laisse tout ça en barre d'infos. Et voilà. Je vous souhaite un bon début d'année. Et j'espère que ça va changer votre vie cette année 2024. Croyez en vos rêves. Franchement, c'est dur de rester motivé. La motivation, elle s'en va, mais la discipline et la volonté, il faut qu'elle reste. La persévérance, la résilience, il faut qu'elle reste. Donc, courage à vous, courage à nous. On a tous besoin de courage, mais on va le faire. On va le faire et on sera que fiers dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, qu'on va regarder en arrière et voir ce qu'on a accompli. On pourra être que fiers. Donc, je vous fais de gros bisous. Et à la prochaine. J'espère que ça ne sera pas trop du n'importe quoi cette vidéo. Peut-être que la prochaine fois, je ferai un vlog. Je peux commencer à faire un vlog dès maintenant. Comme ça, la prochaine vidéo, ça sera un vlog. Il faut que je trouve des choses à faire. Parce que je suis quand même casanière comme personne. Je vais essayer de faire un vlog la prochaine fois. Gros bisous. Ciao à tous.